Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo consacrée à la recette de la pizza italienne, façon italienne, délicieuse et très facile, vous allez le voir. Alors on commence par les ingrédients. Donc il va nous falloir une mesure de semoule extra fine pour 2 mesures de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure déshydratée et une cuillère de sel, cuillère à café et de l'huile d'olive. Voilà, donc ça c'est pour la pâte. Ensuite, donc pour notre sauce, vous prenez quelques tomates pelées, du poivre noir, du sel, cuillère à soupe de tomates concentrées, de l'huile d'olive. Et puis ensuite pour la garniture, c'est à vous de voir comment vous voulez garnir votre pizza. Moi je vais mettre juste du fromage râpé et du fromage de chèvre. Voilà, vous pouvez rajouter des olives, du thon, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, de la charcuterie, des champignons, ce que vous voulez. Voilà, alors on va commencer tout d'abord par préparer notre sauce. Alors donc moi je mets tout dans le mixeur, donc des tomates pelées, mes petits épices, ma tomate concentrée. Alors pour les tomates pelées, c'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Vous pouvez aussi utiliser de la purée de tomate tout simplement. Voilà, donc moi je mets tout ça. Je mets un bon filet d'huile d'olive, un petit verre d'eau. Voilà, et là je mixe le tout pendant quelques secondes, le temps que tout se mixe bien. Voilà, on va avoir, si vous voulez, une purée de tomates. Avec des tomates fraîches, bien sûr, c'est meilleur. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi utiliser de la purée de tomates que vous achetez au supermarché, voilà, industriel en tout cas. Voilà. Une fois que c'est bien mixé, je vais vous montrer un petit peu la texture. Regardez, voilà, ça fait une belle purée, bien liquide. Voilà. Donc là, je vais passer à ma pâte. Je commence par mettre ma semoule. Avant de rajouter de la farine, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre l'huile d'olive dans ma semoule, tout simplement pour avoir une pâte qui sera sablée. Donc là, je viens sabler ma pâte en fait. Et en introduisant de l'huile d'olive comme ça dans la semoule, c'est ça qui va donner un côté sablé à ma pâte. Voilà. Une fois que l'huile d'olive, comme vous pouvez le voir là, a bien été mélangée à ma semoule. Hop, je vais venir ajouter ma farine. Voilà, donc là j'introduis ma farine et là je vais venir tout mélanger. Voilà, comme ceci. À cela, je vais venir ajouter mon sucre et ma levure. Voilà. Et je mélange le tout. Et là, je commence à mettre de l'eau, tout simplement. Le tout pour ramasser ma pâte. Voilà, donc là, je rajoute de l'eau en fonction des besoins de la pâte. Voilà, donc là, j'ai une pâte qui est ramassée. Je rajoute un peu de farine là parce que je la trouvais un peu trop collante. Voilà. Il faut vraiment qu'elle soit souple. Une fois la pâte prête, je la laisse reposer une petite heure. Voilà. 1 heure après, donc là, je récupère ma pâte. Je vais venir huiler un petit peu mes mains. Je récupère ma pâte. Je vais venir la scinder en 3 boules. Voilà. Juste avant, je vais un petit peu la dégazer. Je vais la pétrir un petit peu pour la dégager. Voilà. Et je vais la scinder, comme je vous ai dit, en 3 boules pour avoir 3 pizzas. Bon, moi je vais en faire que 2. Et la troisième pâte, je vais la congeler pour la réutiliser une autre fois. Voilà. Voilà, donc là on a une pâte bien souple, comme vous pouvez voir. Voilà. Allez, je fais mes 3 petites boules. Je vais étaler une des boules dans mon plateau à four en prenant soin de mettre un peu d'huile dans le plateau.
Et en prenant soin aussi de préchauffer mon four à 180 degrés pendant que je prépare la pizza. Voilà. Voilà, donc là je forme une jolie boule que je vais venir tout de suite étaler sur mon plateau à four. Voilà, donc là j'ai mis un peu d'huile, mon plateau à four, et je vais étaler ma pâte comme ceci. Moi je la préfère un peu épaisse. Après, libre à vous de la rendre plus fine, mais moi là j'ai laissé un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Voilà. Après, si vous la voulez plus fine, libre à vous de l'étaler plus. Voilà, une fois que j'ai étalé ma pâte, je vais venir rajouter ma sauce comme ceci. Voilà, en prenant soin d'en mettre vraiment partout pour pas avoir une pizza qui sera sèche. Voilà. Donc nous on aime bien garni de sauce. Peut-être pas d'ingrédients externes, mais au moins la sauce. Voilà, donc moi je vais venir simplement mettre du fromage de chèvre comme ceci et du fromage râpé. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez la garnir avec tout ce que vous voulez. Voilà. Là je rajoute mon fromage râpé et ensuite je vais enfourner ma pizza. Comme je vous l'ai dit, là mon four il est en train de préchauffer depuis une dizaine de minutes à peu près à 180 degrés. Voilà, donc là vous mettez au four votre pizza une fois que vous l'avez garnie et puis vous vérifiez de temps en temps qu'elle soit dorée en dessous. Une fois qu'elle est dorée, tout simplement vous la sortez du four. Voilà, donc là ma pizza est cuite. Je vous montre le résultat. Voilà, une pâte très légère mais très croustillante puisqu'on a sablé la pâte. Je vous montre en dessous. Elle est bien dorée, bien sablée. Elle est tout simplement délicieuse. Essayez-la à la maison et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, donc notre vidéo est à présent terminée. Je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et surtout de partager nos recettes. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.